Monsieur le Président, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis ici pour faire face à un procès de ces mortels. On m'a pas donné l'occasion de présenter les moyens de défense. Et je suis convaincu que si cela m'avait été abordé, on ne serait pas des noms. Parce que je crois au haut magistrat qui instruisait ces dossiers. Si vous voulez, je peux le citer, le magistrat Kagame, parce qu'il était objectif. Si nous avions pris le temps nécessaire, nous n'en serions pas arrêtés là, les gens. L'affaire judiciaire qui oppose Constant Mutamba, homme politique congolais, au ministère public, approche de son dénouement devant la Cour de cassation. Lors de l'audience du mercredi 6 août 2025, plusieurs témoins cités ont été entendus ou excusés, ce qui a permis à la Cour de considérer l'instruction comme suffisamment avancée. Selon le président de la Chambre, les lettres d'excuses de plusieurs témoins, dont celle du DG de la FASPR et d'autres responsables en mission, ont été prises en compte. D'autres absents ont invoqué des raisons familiales ou médicales, comme un cas d'accouchement. Après avoir fait le point sur ces absences, le juge Kabahal Nzambil Jacques a estimé que l'affaire pouvait désormais passer à l'étape des plaidoiries. Par ailleurs, malgré l'insistance de la défense, la Cour a refusé d'entendre le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kizula Betika, invoquant qu'il n'était pas compétent sur les faits reprochés et que son audition ne serait pas utile à l'avancée du procès. Ce procès a aussi été marqué par le retrait volontaire de certains juges précédents, ce qui a nécessité la recomposition de la Chambre. Constant Mutamba, de son côté, continue de dénoncer ce qu'il qualifie de pression politique, espérant que la justice triomphe au-delà des influences externes. Je vais terminer bande konanga pour un dossier à Constant Mutamba. Plusieurs témoins ont défilé. Les renseignants ont aussi défilé. Bozomonaka, je suis très réticent pour commenter parce que Constant, c'est mon jeune frère. Mon souhait, ma prière, c'est de voir mon jeune frère en liberté. Moi, comme je suis déjà passé par cette voie-là, j'ai déjà été en prison, je sais quelle attitude prendre quand vous êtes entre les mains Yabatouane. Chaque fois que nous sommes à l'Assemblée nationale, quand il y a un membre du gouvernement ou un mandataire arrive, tout santaka autorité na pouvoir mokobo. Total la kata ya mutute, rang social ya mutute parce qu'ils ont beaucoup de. La même chose avec la justice. Je vois les gens faire des émissions, des vidéos. Mais moi j'ai dit, tout ce qu'on fait doit aller dans le sens d'aider le militaire honoraire. Il y a Kobimana griffe, il y a justice. Beaucoup de personnes ont défilé. Le renseignant, le témoin. Je vis l'ancien ministre. Il y a une question également de curiosité. Les contrats. Lorsqu'il a été question de construire la prison à Goma, je crois que c'était à ça que ça devait avoir lieu. Les travaux ne sont même pas allés jusqu'à terme. Ok, alors, les contrats pour ces travaux-là a été conclu par qui? Entre qui et qui? Est-ce que entre le ministère de la Justice et je ne sais pas quelle entreprise, ou entre le ministère des ITPR et l'entreprise X qui a été désignée? Comment? Pour avoir une précision là-dessus? La différence pour la construction de cette prison, comme je l'ai dit, c'était un partenariat public-privé. Qu'on accepte leurs garanties bancaires. Et qu'en ayant tous ces éléments-là, on a eu à les verser. Je vous ai dit que les ITPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là
tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur Fayet, je crois, qui était là, il était présent dans mes équipes qui descendaient sur terrain. Donc nous pouvons considérer que s'agissant des travaux publics, notamment la construction de bâtiments, votre ministère, à l'époque, était compétent. Et pas les ITPR, qui ne pouvaient que vous accompagner. De toutes les façons, il y a des attributions de chaque ministère. En tout cas, les ITPR ont les attributions d'accompagner les différents ministères sectoriels dans la construction. Dans la construction. Oui. Moi, je me suis plié à cela, puisque c'est presque une expertise pour le gouvernement. Moi, j'ai lu mes lois, mais je n'ai pas l'expertise de la construction. Il faut que ces gens-là soient là pour donner des conseils et poursuivre ce que Il nous a été lu ici une ordonnance fixant les attributions des ministères au niveau du gouvernement. Et dans la lecture qui nous a été faite la fois dernière, il a été constaté que seuls les ministères des ITPR ont cette compétence-là. Construction de bâtiments publics, bien entendu. Mais bon, on constate qu'il y a une sorte de pratique qui consiste à amener les ITPR à accompagner au lieu de prendre les devants de ces travaux-là publics. Est-ce qu'il y a une explication que vous avez obtenue à ce sujet? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé la fois passée, mais de toutes les façons, il y a eu un expert des ITPR qui était là. Je crois qu'ils sont compétents de donner de plus amples explications par rapport à leurs attributions. Moi, je parle de mon ministère. En son temps, pour moi, je ne pouvais pas avancer dans un tel projet sans l'expert du gouvernement en matière de construction. D'accord. Comme il n'y a plus de préoccupations à l'égard de la renseignante, la Cour la libère et lui présente ses remerciements pour cela. C'est parti. D'abord, je tiens à rendre hommage à mon directeur de cabinet qui vient de décéder. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Que je suis en train de... S'il vous plaît, vous avez demandé la parole pas pour nous dire ce qui est bon. Et par rapport à la question que vous avez sur la pas j'ai beaucoup de respect pour les gens. Nous tous également. Si vous n'avez pas la vie, nous avons la parole. Vous pouvez me laisser poursuivre. Je vous avais prévenu que ça c'était le conseil de main. Vous avez la parole.